Et on est reparti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mafia 1 Definitive Edition. Pour la suite de nos aventures, après ce chapitre terminé, juste avant, pour les personnes qui sont avec nous sur le live, et du coup on enchaîne tout de suite avec la suite de nos aventures pour ce nouvel épisode. C'est parti. Intermezzo, 1938. Oh, on était en 1932 juste avant. Ah ben oui. On revient du coup à la discussion avec le flic. Tu viens d'avouer une fusillade dans une église. Et encore, je t'ai pas raconté le pire. Tu sais que je pourrais t'embarquer tout de suite et te foutre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours. Peut-être, si tu réussis à me coller ça sur le dos. Mais du coup, tu sauras jamais pour Morello. Désolée pour l'attente, je viens tout juste d'arriver. Qu'est-ce que je vous sers? 2 menus du jour, s'il vous plaît. Et du café. En fait, apportez la cafetière. Très bien, on a commencé, alors continuons. L'histoire de l'église a attiré l'attention. C'est ça le plus étrange. Il s'est rien passé après. J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux parce que c'était pas dans les journaux. On s'est fait discret pendant 7-8 mois. Les flics se pointaient au bar pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours. Et Franck a su que Morello aidait Guilotti à se faire réélire en espérant qu'il partirait en croisade contre le Don. On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello. 33, ça a été une bonne année pour lui. Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés. Tandis qu'on cherchait à se faire oublier, il a commencé à taper dans notre business. Discrètement au début. Quelques camions qui disparaissent, un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont, un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir et qui quitte la ville. Et vous avez rien vu venir. Moi non, mais je crois que Police s'en doutait un peu. Mais même avec tous ces flics sur nos traces, et Morello qui nous tournait autour, on arrivait à se faire du fric. Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas, on n'avait pas grand chose à faire. À part boire des coups et s'en payer une bosse. Et à chaque fois que j'allais chez Salieri, je retrouvais Sarah. C'était une année sympa. Jusqu'à ce que Franck... Coletti, le conseiller du Don? Ouais, lui. Il m'a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux à tous. Ça parle beaucoup de vos frasques en ville. Ouais, une petite danse des familles hier soir, rien de bien méchant. Je me fous de la baston, Tom. Ce qui m'importe, c'est l'image que tu donnes quand tu arrives dans un bar et que tu payes ta tournée. Faut bien qu'on claque un peu notre fric. Claque-le sur les champs de course le dimanche. Ou invite une fille, ou alors investis-le, bon sang. Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street? Me provoque pas, Tommy. J'essaie de t'apprendre les ficelles, et toi, tu t'en mêles dedans. T'as déjà eu un chien, Tom? Ouais. Un petit clébard quand j'étais môme. Quand j'avais 8 ou 9 ans, avant de quitter la Sicile, j'avais une superbe chienne, un Cianeco de l'Etna. Comme un petit lévrier. J'avais jamais vu un chien aussi rapide. C'est là que j'ai connu le Don. On organisait des courses ensemble. On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil. Il n'y avait aucun chien qui pouvait la battre. Jamais elle ne perdait. Mais un jour, elle a perdu. On avait parié qu'un petit canif, mais... j'ai jamais vu le Don aussi furieux. Et elle est devenue trop vieille? Non. Enceinte. Quand elle avait ses chaleurs, elle partait se balader. Et tous les clébards du quartier pouvaient se la faire. Toi, t'es comme elle, Tommy. Chaque fois que tu flambes avec ton fric, t'es qu'une chienne en chaleur, et tout le monde dans le bar cherche à te baiser. Et une fois que t'es baisé, tu nous sers plus à rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ouais, Je crois bien que oui. moi j'ai compris en tout cas. Bien. Parce qu'il faut que tu penses à ta carrière. Écoute, Paulie ira pas plus haut. C'est le type parfait pour la castagne, mais il a pas la caboche pour gérer le business. Sam est loyal, mais il a aucune vision. Mais toi, Tommy, toi, tu pourrais régner sur ça. Oula, on parle là. Merci du compliment, Franck. Et donc? Elle est devenue quoi, la chienne?
Le Don a essayé de la noyer. Je lui ai fait. Tu peux me déposer là? Eh, Consigliere, il en a sous le pied, hein. On dirait pas comme ça, mais... Passe le C'est pas bonjour qu'un à homme de Sarah, chiffres. Tommy. Pfff, où il sait. Je l'aime bien, mais j'ai encore du mal à le cerner. Je sais pas s'il va essayer de nous la mettre ou s'il est fidèle, mais qu'il voit juste beaucoup dans l'avenir, tu vois. À Enfin l'époque, absolument tout passait par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Ah bah Luigi. Ah, Tommy. Franck a dit de l'attendre dans le garage derrière. J'ai du Super. boulot pour toi. Merci Luigi. Sarah cuisine quelque chose. Elle va l'apporter. Avec ce temps. Ah, quelle Comme bonne tu dis, bon Luigi, comme tu dis, bon Luigi. Bonne main, Luigi. Prends soin de toi. Allez. Bien sûr, à l'époque, quand le boss travaillait encore pour Pépone, on a dû s'occuper d'un type. Un politicien qui touchait sa part. Il y avait une tempête terrible, et on conduisait à perpète pour aller buter le gars. Le réverbère marchait pas vraiment, donc on conduisait dans l'obscurité. On arrive à sa baraque, et on est sur le point de passer à l'action, quand un éclair zèbre le ciel. Et pendant un quart de seconde, devant chez lui, je vois cette tête. Posée là, comme ça, à regarder fixement, couper net Wow. au noir. Arrête, tu bluffes. C'est juste qu'une autre équipe de gars était déjà passée chez lui ce soir-là. Il devait y avoir une bonne grosse tripotée d'ennemis. Ils ont jamais retrouvé. Tu m'étonnes. le corps. Mon cul, ouais. C'est la Allez, toujours plus, hein. ouais. Alors. Franck. Je suis pas là? Ah si. Ah, il est posture quand même. Ah bah, on a tiré une taf. Merci pour ta patience, Tom. Le Don et moi, on devait revoir les chiffres du mois dernier. Bien sûr. C'est quoi le boulot? Je veux que tu aides Sam et Polly avec une cargaison qui doit arriver cette nuit. L'agneau? Tout droit. La du fameuse. Canada. Qu'est-ce que je dois faire? Sam est parti à la rencontre de nos amis du Nord dans une ferme paumée. C'est Polly qui supervise la livraison par camion dans la ville, mais je veux que tu y ailles avec lui. On n'est jamais trop prudent. Assure-toi que tout se passe bien. Ok. Prends une caisse chez Ralphie et retrouve Polly dans l'entrepôt. Il a aussi des flingues, au cas où ça chaufferait. Ok, Franck, je m'en charge. Bien. Prends soin de la cargaison canadienne, Tommy. Il y a déjà une caisse réservée pour le Don. Normal. Normal. Allez, c'est parti. Ah. Tu bosses tard? Je dors quand Franck dort. Mais là, on dort pas. Bah alors, Ralphie. Morello grignote le business de tous les côtés, Ralph. L'agneau, c'est notre spécialité. On peut pas se permettre de lâcher ça. Oh, tu sais, moi je m'occupe juste des bagnoles, Tom. J'ai encore changé les plaques. C'est plus prudent. Ouais, prends soin de toi aussi, bon, Ralphie. Je vous aime bien tous. Vous êtes des bons. Vous êtes des bons. Toi, tu me sors toujours des pépites, hein. Oh, mais attends. Ouais, c'est bien, j'allais me dire, s'il n'y a pas quelque chose là-bas. Oh, ah, mais c'est un nonna, mon Ralphie. Bah oui. Ah là 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 là. Un vrai garagiste, ça. Enfin bon, c'est parti. Allez, let's go. Allons nous occuper de l'agneau. Oh, ça drift. Dès qu'il pleut, c'est terrifiant. Bah, 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 bah. Hop là, ils me suivent du coup. On a dans le sac quand même. Dans le sac, mais, là, ça va tourner sec. Impeccable. Et c'est dès que c'est une course-poursuite que j'ai un peu plus de mal. Hein. Bon.
Donc notre business se fait manger un peu de tous les côtés. En même temps, avec le bordel qu'on a foutu, c'est vrai qu'on peut pas trop se permettre de faire les malins. On peut pas trop se montrer en public, ce qui est un petit peu embêtant. J'avoue que ça n'aide pas. Même s'il n'y a pas que nous trois dans l'organisation, ça peut devenir une problématique. Un barrage. Ah, il y a eu un carton. En espérant que cette cargaison soit... on va dire que ça se passe pour le mieux. Parce que ça arrangerait pas nos affaires non plus, je pense. Et à force, ça pourrait devenir une problématique. Il m'emmerde, lui, arrête de causer. Un peu de chanson. Voilà. Touk 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 touk. Tac, le tram. Hop là, c'est esquivé. Bouge pas une oreille, toi. Alors. Incroyable. Faut que tu te les anticipes d'une puissance tes virages, parce que sinon t'es mort. Genre là, faudrait que je tourne maintenant. Je me déporte quand même. Allez, ambiance. Où est-ce qu'on va là, comme ça? Ok, on est presque arrivé. On est allé à l'autre bout de la map. Très bien. On n'est encore jamais allé dans ce quartier. Ça va certainement être un peu, ouais, le coin des entrepôts, tout ça, quoi. Nous voilà arrivés. Super. Eh, Polly! Comment ça, vieille branche? Fais gaffe, merde! Aime pas être mouillé, hein, c'est une vraie problématique pour lui. T'es déjà allé là-bas? Ah ouais. On a déjà fait quelques livraisons. Pour une fois que je conduis pas. T'inquiète. Y a rien ici à part de la bouse de vache et de l'agneau. Ça sera vite réglé, cette histoire. Les gars chargent les camions et on rentre. Fait penser à une marionnette Polly par rapport à son J'ai un visage. truc à faire après. Ah, t'as vu Sarah récemment? C'est la petite de Luigi, ton plan nocturne? T'es un sacré numéro, toi. Tu protèges la virginité de la fille le lundi et tu lui la voles le mardi. Ferme-la, Polly. Oh, c'est bon. Je plaisantais. Elle est bien, la petite. Si tu te poses, elle sera parfaite pour toi. Moi, y a personne qui m'attend. Et en plus, elle doit avoir des tonnes d'anecdotes sur son vieux. Luigi, c'était un sacré bonhomme à la grande époque. Ah ouais. Ça, j'en sais rien. Tu savais qu'elle donnait un coup de main au bar depuis toute petite? Elle a dû entendre et voir de ces trucs. Elle doit en savoir plus sur le business que nous tous. Elle sait en tout cas qu'il faut pas me poser trop de questions. C'est bien. Elle arrivera même pas à faire de toi un menteur. Merde. Rien que pour ça, faut que tu l'épouses. On y pense, on y pense. Ah, c'est pas vrai. Sam devait nous attendre ici, mais je le vois pas. Comme par hasard. Qui cloche là. Te bourre pas le mou comme ça va aller. Il a dû se mettre à l'abri de la pluie. Ou aller rentrer la gnôle. Ça va le réveiller. Il sort toujours pas. Ok. On va le chercher. Ouais, mais arme en main. Hein. Si ce salopard est pété comme un coin et que je bousille un costume neuf pour rien, je te jure que je le descends. Tiens, dans le cas où Franck ait raison, je vais chercher les gars et je les mets au parfum. Toi, tu pars devant pour voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. Bon, on va en éclaireur, je suis toujours dans les salles plan Bourbier, moi, finalement. Merci, Polly.
Alors, allons-y. Y a pas d'ennemis ici, moi je mange mon chapeau, hein. Je te le dis. On va quand même se permettre de fouiller un petit peu. Alors. Journal du 2 février 1933. Le chômage à 25%. Ouh, ça a bien augmenté. La dernière fois qu'on a lu un article qui en parlait, c'était à 8%. Le gouvernement ne voit pas la fin de la récession. Toutes les mesures prises jusqu'ici n'ont pas réussi à endiguer la récession économique. Le taux de chômage est actuellement à 25%. Les faillites d'exploitation agricole sont au plus haut niveau depuis 2 ans et les petits agriculteurs luttent pour leur survie entre la pression financière et les tempêtes de poussière qui ruinent les récoltes dans les grandes plaines. Le président a réagi et a proposé une nouvelle loi pour garantir la stabilité du système bancaire. Mais dis-moi, c'est que ça commence gentiment à ressembler à ce qui se passe en ce moment. Bon, ça rappelle peut-être un peu, mais quand même. C'est une sacrée merde. Ça sent pas bon tout ça. Ouais, ça pue. Coupure de journaux. Le fermier a disparu et a été retrouvé mort. Lost Haven, Illinois, 17 juin. Le bureau du légiste du comté de Lost Haven annonce aujourd'hui le décès de Harry Smith, qui était porté disparu depuis 2 mois. L'abattu organisé il y a quelques semaines par son père et ses voisins n'avait rien donné. Ce sont des enfants habitant les environs qui ont retrouvé le corps alors qu'ils ramassaient des champignons et des baies dans un bois près de Cobb's Farm. La cause du décès ne fait pas de doute. Monsieur Smith aurait été retrouvé pendu par le cou. Il laisse derrière lui son père âgé. Pendu. Ouais. Pendu, hein. Oh, ah oui. Quel genre Mon d'homme pauvre. tue un chien Oh comme ça? pépère. Ah. Foiré, qui a fait ça? Peu importe qui a fait ça, il prendra une balle. L'endroit est désert. Carlos Falcon. Oh, il ressemble étrangement un peu à... Il y a des traits de similitude avec notre cher De Niro. Incroyable cet homme d'ailleurs. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu tous ces films, à vraiment y faire un tour, du moins sur les films à l'époque. Sur la mafia et tout, c'est délicieux. Même si je pense que si tu te mets à regarder du contenu de mafia, t'as déjà vu ces films. Mais au cas où, vaut mieux aller les voir. Oh, il est mort 1000 fois celui-là, il est mort 1000 fois. Bah oui. Puis il est bien blanc. Allez, lâche ton arme. Toi d'abord. On n'a pas le temps de jouer à ça. Désolé, mon pote. Ça risque de piquer un peu. Je prends le risque. Amenez-vous par ici. Il est foutu, je l'ai coincé. Ah bah non, remets-toi à couvert. Aïe 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 aïe, ah, c'est chaud, hein, faut pas se louper là. Ah, t'es à sec? Bon à savoir ça. Ok, fusil à pompe c'est pas la meilleure des idées. On est dans une sacrée sauce là, hein. Ah merde, je recharge. Ouh. Allez, vas-y, recharge. Touché, toi. Ok. Tout le monde est mort. Parfait. Qu'est-ce qu'il avait comme arme, attends? Parce que... Voilà, une Thompson. Je prends. Chargeur camembert direct. Pardon. Rien ici. Ah. Oh, c'est moi, Tom. Oli, tu faisais quoi, merde? Je cherchais Samy. Tu l'as trouvé? Non, pas encore. Avec lui. C'est un Canadien. Et évidemment, tout le reste de l'équipe a été refroidi aussi. Oh purée, des flics. Oh la vache. C'est des flics, Tommy. Putain. J'en savais
rien. Ils ont pas sorti d'un signe. Putain, ils ont rien dit. Morello a dû se les mettre à la bonne. Le salopard. Il peut même pas nous laisser un seul trafic. Et on est dans la merde. Laisse tomber, Tom. On doit retrouver Sam et se tirer d'ici. Ah la vache, quel merdier. Bon, ça nous gonflait ce Morello, hein. Ces types-là rigolent pas. Je crois que c'est des flics. En des plus. frontières. Mince. C'est problématique. Télégramme canadien. Alors, cher cousin du Canada, retrouve-nous à l'endroit habituel. Tonton est content que ce cadeau arrive. C'est terrifiant. J'aurais essayé. Bon, trêve de rigolade, on est sacrément dans la merde là. Alors, vers le nord sur Country Road, 3 km. À droite de la station essence, suivre la direction du barrage, 1,5 km, puis tourner à gauche après le pont. Plan pour l'embuscade. Aïe, ça pue ça. Ils vont nous mettre une embuscade dans la tronche en plus. Bon. Bah... Qu'est-ce que tu cherches, toi? Mais t'es aussi con que la planche que tu regardes, c'est pas possible. Tu te vois bien qu'il est pas là. À la limite, peut-être ici. Non, c'est fermé. Bon bah, direct dans la grange alors. Tu sais où il est. Soit dans la grange, soit peut-être là-bas, mais j'aurais plus misé sur la... Sur la grange. Ouais. Ça pue, ça. Ça pue. Merde. Oh non. Dis-moi que c'est pas toi. Ouais, bah ouais. Bon, très bien. Oh merde. Oh non, c'est lui? Merde, les pauvres. C'est toujours pas lui. Ok, très bien. Ça c'est juste des informations sur lui. Des petits molotovs, ça on prend. Ouais bah ouais. On y travaille, hein. Il est où le père Sam? Oh merde, t'es un allié toi. Ah oui, c'est toi, Polly. Hop. Ok, d'accord, j'ai compris. Ça veut faire les malins. Ah, ça veut faire les malins. Voilà. Sont la merde qu'on est. Plus à ça près. Ordre de la police des frontières. Georges. J'ai appris de sources sûres que la livraison de whisky de Sayeri aura lieu ce soir. Notre ami commun veut qu'on ferme ce robinet de whisky canadien. Je veux que vous soyez toi et les hommes à la ferme pour 21h comme convenu. Attends qu'il fasse nuit et dis aux gars que ce n'est pas grave si ça dérape un peu. On peut se servir de la gnôle pour les remercier d'avoir fait le déplacement. Bonne chasse. Ouais. Ah, je vois. Les douaniers font le sale boulot de mort. Détective Magazine. Parfait. Ouais. Bah, en attendant, on n'a pas trouvé notre compère. Oh Sam, tu es où Sam? Quelque chose de louche dans la grange là-bas. Ok. Un allié, très bien. Avec les compléments du Don. Fils de salopard, va. Ouh. Vas-y. Non. Sam. Bande d'enfoirés.
Avec plaisir, il y a qu'à demander. Barre-toi, 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 barre-toi. Alors c'est quoi déjà les molotovs? C'est ça. Toi là-bas. Hop. Voilà. T'as touché à Sam. T'aurais jamais dû. Ça m'a l'air d'être clean. Là-bas. Voilà. Allez, on est parti. Hop là, petite munition. Sam! Personne m'aide, les gars, vraiment? Ah, merci. Vous restez là et vous surveillez la zone. Plombez tout ce qui approche à moins de 100 mètres. Merci, Polly. C'est important de préciser. Polly. Sammy. Oh merde, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont eu. Ah putain, je pisse le sang. Tu peux marcher? Non. Non, je crois pas. Ok. C'est bon, ça va aller. Je vais chercher le camion. On va t'amener chez le docteur. Hé. Tu vas t'en sortir, Sam. Tommy, reste avec lui. Je reviens tout de suite. Ce sera pas long. Ok. Hé, ça va aller, Sam, t'inquiète pas. On a connu pire que ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah, merde! Garde du corps qui servent strictement à rien! Barrez-vous! Heureusement que tu t'es planté. Ah, c'est la merde! Descends de là, toi! Merde! Des armes, des armes, des armes, des armes, des armes! C'est vraiment pas un endroit pour mourir. Va chercher. Aide-moi, Tom. J'ai besoin d'aide. Merde, ça fait un mal de chien. Putain de merde. Ah, il est où ce putain de camion? Eh merde. Ah! Qu'est-ce qu'il fout, Polly? Putain! Barrez-vous! On est dans une de ces sauces là. Barre-toi de là! Chien de flic! Voilà. Ok. C'est maintenant que t'arrives, toi, hein? Choisis bien ton moment à chaque fois. Oh bordel. Pas le temps de parler d'eux, ils sont déjà morts. Ouais. C'est un vrai massacre. Comment va Sam? Pas pire que tout à l'heure. Je vais le chercher. Surveille le coin. Tu vas réussir à le porter?
ça pue ça. Ça pue, ça pue. Viens, mon pote. Rentre chez toi. J'ai besoin d'un tout bim poli. Ouais, c'est bien ça. Accroche-toi. Je te tiens, je te tiens. Voilà. Ok. Bien. Bon, bref, Oh putain, un blindé! Poli, il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Montre. Ah! Allez. Je suis juste là, ça. Poli, va falloir montrer que t'es un vrai. Et une mitraillette quelque part à l'arrière. Roule et te planque pas. Purée. S'ils vont derrière le camion, arrose ses fumiers. T'inquiète, je suis sous chargeur camembert. Jamais de la vie ils nous auront. Ouh là là, il y a quand même du monde. Hein. Ok. C'est parti! Ce machin là-bas est énorme. Et merde, où est-ce qu'ils ont trouvé un engin pareil? Chargeur infini, les roues, les roues, les roues! Allez, qu'est-ce que tu fais là, toi? Barre-toi de là. Ok, un de moins. C'est le blindé. Ah. Vise-les, vise-les. Voilà. Putain, je suis déjà pied au plancher. Oh, purée. Non. Ça se fait. Il y a deux caisses de flics derrière. Ah. Barrez-vous. Ah bah oui, mais il y a pas... Attends, ici... Ah. Gère ça. Gère la conduite, je gère les ennemis derrière. Voilà. Ah merde. Toujours plus. Allez voir ailleurs si j'y suis. Et de deux. Super. Non. Wouh. Là je vais poli. Non, 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 non. Oh. Ça va? Fais gaffe, on est dans la merde. Sors-nous de là, poli. Merde. Ouch, ça arrive encore en plus. Poli, faut vraiment qu'on bouge de là. Ça arrive encore, allez, vas-y, poli. Bouge pas, toi. Oh. Merde. Allez. Ah bah, merci, j'ai envie de dire. Bah, concentre-toi. Ah, le blindé qui est de retour. Lui aussi, il sait conduire, il a une tourelle. Oh la vache. Ah. Maintenant. Vas-y, tire maintenant, c'est le moment. Couché, recharge. Moi aussi. Ah, voilà. Plus de tourelle.
Ah, ils en ont une deuxième! Ah, j'y travaille, j'y travaille. Ah, l'autre camion qui est sacrément dans la sauce là. Molotov! Ah, c'est enrayé en plus. Hop! Je vois rien avec ces rétros. À côté. Dedans maintenant. Voilà. Ils sont en train de tourner. Oui. Un camion de HS1. On a réussi. On l'a fait. Attends, faut qu'on ait vite s'occuper de ça. Ah, vache, il a dû jongler lui, hein. Voilà, c'est ici. Tom, aide Sam à sortir. Je vais réveiller Toubib. Sam. Oh putain, On a réussi. il va pas tenir. On est arrivé chez le docteur. Je t'en dois encore une. Allez, vas-y. Encore un peu, mon Sam. Tiens le coup. Polly? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, bonsoir, Doc. Désolé de vous réveiller, mais on a eu un petit accident. On a un blessé avec nous. Bon, amenez-le à l'intérieur. Ok, merci. Je vais rester avec Sam. Tu peux repartir avec le camion. On se voit demain. Non, j'attends ici. Le doc a déjà assez d'ombre comme ça. Ça sert à rien de rester là tous les deux. Vas-y, Tom. Ça va aller. Ouais. Ouais. Ok, mais vraiment parce qu'il n'y a pas le choix. Tu t'en es bien sorti. Ça, je sais. Et quand même. Oh, l'impression que ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de jouer. On a réussi à s'en sortir, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on verra du coup dans le prochain épisode comment s'en sort Sam. Et du coup, on ira également à l'appartement de Sarah, tout en essayant de régler notre problème mental qui commence à mon avis plonger de plus en plus. Je pense que mentalement on est de moins en moins bien, tu vois. Donc bon, on verra tout ça dans le prochain épisode en tout cas. Merci aux personnes qui ont resté jusqu'au bout, qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit follow pour la suite éventuellement, à liker la petite vidéo, et puis au pire nous on se voit très prochainement dans le prochain épisode. Merci à tous.